Plusieurs de mes étudiants me disent Christophe, j'écoute RFI tous les matins, j'écoute France Info, France Inter, je regarde beaucoup de films en français. Pourtant, j'ai l'impression que ma prononciation ne s'améliore pas beaucoup. Tu sais, il y a deux manières d'écouter. Il y a celle que tu utilises pour regarder un film ou écouter une chanson. Tu l'écoutes, ça te fait du bien. Si c'est un film, tu vas utiliser aussi ta réflexion pour comprendre le sens de ce que tu entends. Puis c'est pareil, si tu écoutes une chanson, tu vas certainement analyser les paroles. Tiens, qu'est-ce qu'elle dit, etc. Mais là, on n'est pas du tout dans la prononciation. On n'est pas du tout dans la musicalité de la langue. En fait, si tu veux vraiment améliorer ta prononciation, il va falloir que tu apprennes à écouter d'une manière un peu différente. Tu sais, imagine, tu écoutes une chanson française que tu aimes bien. Et cette fois-ci, je vais te dire une chose. Détourne-toi des paroles, n'écoute pas les paroles, mais focalise-toi plutôt sur la manière dont le chanteur ou la chanteuse chante. Est-ce que tu entends une voix aiguë, une voix grave? Est-ce qu'il chante avec une voix plutôt douce? Ou est-ce qu'il chante avec une voix plutôt forte? Et la musique. Est-ce que tu arrives à entendre les instruments de musique séparément? Ah là, il y a un piano. Là, je reconnais une guitare. Et le rythme. Est-ce que tu arrives à te focaliser sur le rythme de la chanson? Est-ce que la chanson fait plutôt boum bam bam, boum bam bam, boum bam bam, boum bam bam? Ou est-ce qu'elle fait... Pourquoi ça a son importance? Parce que une langue, quelle qu'elle soit, a aussi sa propre musicalité. Ben oui, chaque langue a une musique qui est unique. Et le français a aussi sa mélodie, son rythme qui est unique. Alors dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un peu différent. Améliorer ta prononciation va aussi passer par l'écoute. Tu ne peux pas prononcer un son ou un rythme que tu n'entends pas. C'est tout simple. Alors ce que je vais faire pendant 2-3 minutes, je vais te parler de ma vie ici. Dans le Perche, à la campagne, à 1 heure de Paris. Je vais parler comme je le fais dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne vais pas parler comme ça, lentement et articulé, car j'estime que tu as au moins un niveau intermédiaire, voire un niveau avancé. Et avec un tel niveau, je peux parler normalement. Tu dois t'habituer aussi à écouter parler des locuteurs natifs à un rythme normal, pas au ralenti. Sinon, dès que tu vas entendre les gens parler beaucoup plus vite, tu vas décrocher. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Pourquoi? Parce que probablement que tu continues à te focaliser sur le sens. Qu'est-ce que la personne est en train de dire? Ce qui est normal quand tu échanges avec quelqu'un. Mais ça prouve bien que tu ne t'es pas entraîné, donc avant, à bien reconnaître la musique du français. Donc tu es prêt? Simplement, détends-toi. Je te raconte ce que je fais ici. Ok. Donc essaye de te focaliser dans un premier temps sur ce que je vais dire, sur le sens. Je vais te poser les questions suivantes. À ton avis, où est-ce que je vis? Dans quelle région je vis? Depuis combien de temps je vis ici? Qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps en ce moment? Voici les 3 questions auxquelles je te demande de répondre dans les commentaires. Ça, c'est la compréhension orale. Et puis, une deuxième fois, tu vas réécouter la vidéo, une deuxième fois, et cette fois-ci, tu ne vas plus te focaliser sur le sens, mais tu vas te focaliser sur ma manière de parler. Tu vas me regarder parler. Est-ce que je parle comme ça? Est-ce que j'articule exagérément? Est-ce que je fais beaucoup de pauses quand je parle ou pas? D'accord? Tu es prêt? Prête? Allez, on y va. Ça fait maintenant 3 ans que nous avons quitté, ma femme et moi, Paris, la ville de Paris.
et nous nous sommes installés dans le Perche en Normandie. Après 2 ans que nous avons passé dans une petite maison pas très loin d'ici, nous avons eu l'opportunité de pouvoir emménager dans cette nouvelle maison au milieu d'un terrain magnifique et en pleine campagne. En fait, nous habitons dans le Perche, c'est une région de la Normandie où beaucoup de Parisiens aiment bien en fait s'installer. Et donc nous y sommes maintenant ça fait 1 an que nous habitons ici maintenant. J'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié le temps que j'ai vécu dans les grandes villes, et Paris plus particulièrement. Mais aujourd'hui, j'avoue que j'aime profiter du calme du quotidien à la campagne. Il y a très peu de temps, j'étais dans le jardin. Il faut savoir qu'ici, on habite dans un endroit où il y a un grand terrain. Un grand terrain où il n'y a pas grand-chose dedans, à part de l'herbe, de la végétation qui pousse un petit peu de manière folle. Un matin, je prends mon petit déjeuner et j'ai comme une vision. Je vois des arbres fruitiers pousser. Je vois des légumes plein le jardin. C'est tout. Je me suis dit que c'était le moment de pouvoir travailler dans le jardin, étant donné que je travaille énormément devant mon ordinateur. Et finalement, j'ai commencé à faire des trous. Il y avait énormément de cailloux dans le terrain, beaucoup. Est-ce que tu veux que je te montre un petit peu ce que j'ai fait dans mon jardin? Allez, je vais te montrer. C'est parti. Donc j'ai d'abord planté. Mon premier arbre, c'est celui-là. C'est un mirabellier. Mirabellier, c'est fait des petits fruits rouges, des petites boules jaunes comme ça. Très content et je sens qu'il se plaît bien ici. Alors ici, j'ai planté des cosmos. Des cosmos, j'aime beaucoup ces fleurs-là. Ici, tu vois, j'ai planté du basilic, là. J'ai planté des tomates aussi, tout le long. Et puis j'ai fait cette espèce de structure en bois, un peu comme un tipi, tu vois, tout le long, pour pouvoir faire monter les tomates le long, en fait, de la structure en bois par-dessus, et de faire pousser mes tomates. Alors j'ai planté aussi des concombres, cucumbers exactement. J'ai planté aussi des fraises, il y en a partout. J'ai planté ce qu'on appelle ça des blettes ou des bêtes. Je ne sais pas si tu connais, si tu en as déjà mangé, s'il y en a chez toi. Alors, il y a aussi, par ici, on a des framboisiers. Ici, on a des brocolis. Mais tu vas me dire, mais Christophe, qu'est-ce que tu fais? Tu mélanges les brocolis et les framboises? Bah oui, on verra bien. Je te montrerai quand ça aura poussé. Je vais te faire une vidéo encore une fois, puis je te montrerai à quoi ça ressemble. Okay. Donc des fraises, des fleurs. Je suis content, j'ai planté un pommier. Un pommier qui est ici. Voyons voir, je peux te montrer un petit bac que j'ai fait. J'ai creusé beaucoup, il y avait des grosses pierres ici. Tu veux les voir, les pierres? J'en ai retiré beaucoup. Hein. Bah pour moi, c'est beaucoup, tout seul avec mes petites mains. Hein. Moi, j'ai pas des mains d'ouvrier, hein. J'ai plutôt des mains de... Je tape sur mon ordinateur, moi, c'est tout. Hein. C'était surtout celle-là qui était la plus lourde. Ah. Tu vois? Je te montre. Super lourd. Alors, un bac en bois. Bon, moi, je suis pas trop menuisier. Hein. J'ai fait ça, mais bon. Voilà, c'est bien. Je suis fier de moi. Ici, j'ai planté céleri, j'ai planté brocoli et puis des choux de Milan, des choux frisés. Dans cette rangée ici, là, qui fait à peu près 6 mètres de long, j'ai planté des pommes de terre. Car j'aime beaucoup les pommes de terre. Hein. Ok. Je te montre un autre endroit un peu plus en haut du jardin. Tu vois, ça c'est l'endroit où j'habite. Alors voyons voir. Bien, un autre arbre. Ah zut! Ma structure est tombée. Ça c'est pas bien, Christophe. Mon treillis est tombé. Bon, je l'enlève, désolé. Ici, j'ai planté une courge. Là. Une courge, comment on appelle ça déjà? Spaghetti. Une courge spaghetti. Ici, tu as encore un pommier, une variété ancienne. Et puis, ici, on a un noisetier pourpre de Lombardie. Et puis ici, à nouveau, j'ai planté céleri, brocoli. Et là-bas, au fond, tu vois des artichauts. Voilà. Bon, j'espère que c'est peut-être tôt le matin, je ne sais pas si tu as faim.
Donc voilà, donc je suis très content de moi, très content de ce que j'ai pu faire dans mon jardin. Voilà. Donc j'espère que tu as bien compris tout ce que j'ai dit. Ce que je te propose, eh bien, ça va être, dans un premier temps, comme je te l'ai dit, de pouvoir t'assurer que tu as bien compris, ce que j'ai dit, d'accord ? Et puis dans un second temps, moi, ce que je te propose, c'est vraiment de réécouter une fois, puis de regarder ma bouche, de regarder ce que je fais. Et tu me diras dans les commentaires si j'ai la bouche en cul de poule, ou si je fais comme ça quand je parle. Peut-être que oui, hein, peut-être que je ne le vois pas. Et effectivement, quand je parle, j'étire énormément les lèvres. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur le fait de... c'est contre-productif de vouloir trop articuler. Alors quelqu'un m'a répondu dans un commentaire, oui, mais on nous apprend à surarticuler parce qu'au début, voilà, quand on est débutant, c'est important de pouvoir solliciter les bons muscles. Les bons muscles. Ben oui, mais le problème, c'est que quand tu fais ça, quand tu exagères, tu ne vas pas solliciter du tout les bons muscles. Si tu fais ça, moi je les utilise pas ces muscles-là, du tout. Si tu mets ta bouche en cul de poule comme ça, je parle jamais comme ça. Donc je vais pas utiliser et exercer des muscles que je n'utilise pas. D'accord ? Essayez de ne pas vous arrêter uniquement à ce qu'on vous dit et de faire vos propres expériences. L'imitation marche vraiment bien, mais quand tu cherches à imiter quelqu'un, quand je demande à mes étudiants, ok, est-ce que tu pourrais m'imiter un Français ou une Française ? Et tout de suite, les étudiants font, bah alors voilà, salut, comment ça va ? Et je dis, mais c'est super, là ça sonne bien français. Donc ça veut dire que vous avez déjà cette capacité à cerner, à isoler justement ces petits trucs que font les Français quand ils parlent. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Je te souhaite une très belle journée. Si tu veux aller plus loin avec moi, bah, je peux t'accompagner. J'accompagne des étudiants de toutes les nationalités pour les aider à trouver leur voix française et à leur expliquer toutes ces choses, mais en pratique. On travaille ces choses en pratique. Voilà. Belle journée à toi et puis à très bientôt.